Hello you guys. Ok. Sur le truc qui devient tout rouge pour que je sache que je suis en train d'enregistrer. Oh, c'est nouveau tout ça, il va vraiment falloir que je m'y habitue. Ah mais non, j'ai aussi le point rouge là-bas, donc en vrai ça j'ai pas tant besoin que ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec les vlogs, avec ma nouvelle caméra de vlog. Mais les gars, vous avez aucune idée, mais franchement aucune idée comment, en vrai, avoir une caméra de vlog. Yeah, c'est trop la vie en fait. C'est trop la vie avoir une caméra de vlog, genre juste la caméra de vlog, c'est trop la vie. Mais c'est grave la vie en fait. Parce que j'avoue que vlogger avec ma grosse caméra là, c'était juste pas possible. Déjà parce que c'est super lourd. Et en plus de ça, parce que la qualité de l'image, elle est très bien aussi. Hein. Mais c'est pas la même qualité que Sony en fait. Et je préfère largement, en tout cas pour le style que je veux donner à mes vlogs, je préfère largement la qualité de Sony pour les vlogs en fait, et la qualité de Canon pour les vidéos sit down et tout ça, et j'aime trop. La vérité c'est que je suis trop je suis trop contente, je suis trop contente quoi. Donc ça y est, les vlogs c'est reparti, et c'est tellement plus simple en fait de vlogger. La vérité c'est que c'est beaucoup plus simple de vlogger que, pour moi en tout cas, que comment dirais-je? En fait, tu poses juste ta caméra, t'oublies et tu pars, tu racontes ta vie, parce que la vérité, c'est que les vlogs, c'est raconter sa vie. Hein. donc voilà, je suis trop contente de reprendre les vlogs. Je suis rentrée de ma semaine de vacances en Allemagne le samedi. Et je me suis finalement décidée à commander une nouvelle caméra de vlog. Je l'ai commandée hier, elle est arrivée aujourd'hui. Je suis bien contente. Et au final je suis contente de l'avoir commandé après les vacances, parce que je pense que du coup si j'étais partie en mode je vlog vraiment toutes mes vacances, j'aurais pas profité comme je voulais, tu vois. Là je vais faire le montage du vlog du coup en Bavière, des petits bouts, parce qu'en vrai c'est que la vérité c'est que j'ai pris des petits bouts ici et là, et donc du coup c'est le montage que je vais faire, le montage de ça, et tu auras la vidéo ce dimanche. Et après ça bah c'est reparti en fait. Je suis vraiment trop contente. Oh là là. Ah ok, d'accord, c'est le cache de ça. Parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que je suis repartie sur une Sony Alpha, et j'ai pris la Sony Alpha, le Sony Alpha ZV-E10. Tu vois, c'est venu ici dans sa boîte ici. Ah mais c'est vrai que l'autofocus il est rapide ici. Voilà. Donc normalement tu le vois ici, le ZV-E10, et magnifique. Oh, that's so beautiful. This is very beautiful. So je l'ai pris parce que en fait mon ancienne caméra de vlog c'est un Sony Alpha aussi, et c'est le Sony Alpha 5100. Donc là, en faisant les recherches, je me suis rendu compte en fait que ce Sony là, étant donné que c'est une gamme Sony Alpha, la lens aussi c'est top, et en plus de ça le boîtier, sur ce boîtier là je peux changer les lens. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste upgrade en fait au fur et à mesure avec les lens, c'est les objectifs, tu vois. Donc ça c'est le même objectif, la batterie aussi c'est le même objectif, et franchement je suis trop contente, parce que ça fait que j'ai vraiment limite un temps de tournage quasi illimité par rapport au vlog en fait finalement, parce que si j'ai ma batterie qui tombe en rab ici, je prends directement celle-là, donc je vais m'assurer que celle-ci soit tout le temps chargée. Je prends directement celle-là, je l'interchange, et ça me fait en fait avoir de la batterie de rab. J'ai des batteries de rab pour le Canon, mais pour les Sony, j'en avais pas. Donc, c'est vraiment super génial. Donc, en gros, là, je suis vraiment repartie en mode créatrice de contenu. On est d'accord ou pas? Je suis trop contente. Donc, je disais que avant que ma caméra n'arrive, j'étais en train de terminer j'étais en train de terminer la retouche, parce que on va me refaire je vais refaire un autre échantillon, parce que l'échantillon qui est arrivé, le design ça fonctionnait pas en fait, et donc je me suis dit tant qu'à le refaire, je vais retoucher ce qu'il y avait à retoucher, parce que je m'étais déjà dit qu'il y a des choses sur des designs que je devais retoucher. Donc là je suis en train de retoucher, j'étais sur la fin, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller ensemble. Je vais terminer de retoucher ça, et après on va continuer tranquillement avec la soirée. Enfin là il est quoi? Il est 14h42. So yeah. La vérité c'est que je suis vraiment contente. Oh les gars, je suis vraiment contente.
Je suis vraiment contente quoi. Vraiment contente. Donc là je termine de ranger la boîte là et on va y aller. J'ai essayé de démonter le boîtier moi-même de ça pour essayer de fixer par rapport au truc, mais ça n'a pas marché. Mais bon, je me dis il était l'heure de changer en fait, tout simplement parce que la caméra est surchauffée. À chaque fois elle est surchauffée, donc ça me saoulait. Donc quand tu commences à filmer, au bout de 12 minutes le boîtier surchauffe et du coup ça fait que ça me coupe dans mon élan, alors que là avec ce boîtier là ça surchauffe pas du tout. Ils ont vraiment upgrade en fait. En fait c'est sur les versions alpha que le boîtier surchauffe, mais tout ce qui est le ZVE10 je pense qui est sorti genre il y a 2 ans. Et le ZV1 qui est sorti un peu plus récemment, en fait les boîtiers surchauffent plus. Sony, c'était l'heure de partir, vraiment, c'était l'heure de partir Sony. Franchement la vérité c'est que quand tu veux faire du contenu de qualité, vraiment il faut que tu investisses, parce que c'est léger hein. C'est léger, en tout cas comme j'avais l'habitude d'utiliser le plus gros là ces derniers temps, c'est pour ça que je trouve que c'est léger. Donc comme je disais, quand tu as vraiment envie de faire du contenu de qualité, il faut que tu investisses en fait, tu vois. Soit dans une caméra comme moi j'ai fait pour celle-là, parce que tu vois la caméra elle me coûte bien moins cher qu'un iPhone. Soit tu investis directement dans l'iPhone, tu vois. Mais sauf que moi je préfère vraiment avoir parce que cette caméra là elle a coûté 800 et quelques euros, alors qu'un iPhone, les iPhones apparemment les derniers là, ça commence à pas moins de 1000 euros ou de 1090 euros, je sais plus trop quoi tu vois. Donc je me dis, moi personnellement je préfère avoir la caméra de vlog, parce que du coup je veux pouvoir utiliser mon téléphone en même temps que je vlog, tu vois. Parce que là t'imagines si j'étais en train de vlogger sur mon téléphone, dès que je reçois un appel nanana, et moi j'utilise mon téléphone pour beaucoup de trucs, tu vois. Par exemple que je suis en train de bosser, je vais utiliser le téléphone pour aller checker vite fait un truc nanana, même si je suis sur 2 écrans. Enfin j'ai besoin en fait que mon téléphone soit libre pendant que je vlog, et cette caméra elle était beaucoup trop grosse, ça ne donnait pas le rendu que je voulais. Donc je suis vraiment bien contente d'être repartie sur une caméra de vlog à proprement dit, une caméra dédiée absolument et entièrement au vlog. So, je vais terminer le boulot et après il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais manger en fait. Alors au cas où tu l'aurais raté, j'ai annoncé il y a quelques temps que mon premier projet sort le 16 octobre pour mon anniversaire, donc pour marquer mes 30 ans. Et je n'ai pas encore dit de quoi il s'agit, c'est pour ça que les parties dans la vidéo où j'en parlais, je les ai enlevées. Mais sinon, je commence à en parler normalement dans 2 semaines, donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur les réseaux pour ne rien rater. So, là, je vais faire à manger. J'ai décidé ce soir de manger une salade. Donc c'est ça qu'on va faire. Parce que j'ai plus d'oignon rouge, mais en fait si, il m'en reste un aussi. Donc là je commence par la vinaigrette, ma vinaigrette classique avec de la mayo. C'est la seule vinaigrette que j'aime bien. Et là j'aime bien la vinaigrette César aussi, mais que dans les restaurants, parce que j'ai l'impression que la César classique que tu achètes en supermarché là, c'est pas top. Donc ça c'est ma vinaigrette préférée. So let's go for it. Oh my god, c'est pas, je vais me couper un ongle aujourd'hui alors que demain je vais me refaire les ongles quand même. Je suis bon, généralement je quantifie pas, hein. Je vais vraiment en mode one again. Bon, généralement j'en mets genre 3 ou 4. Et aujourd'hui par contre je vais tester un truc. Je vais mettre un jaune d'œuf dedans. Parce que je sais qu'il y a des vinaigrettes où justement ils mettent le jaune d'œuf, donc je vais mettre un jaune d'œuf.
teaspoon, sorry. Teaspoon cuillère à café. Donc je vais en mettre 1, 2, 3, 4 de sucre. Ici, je vais mettre le sel. Je pense que je vais partir avec 1. Oh. Ouais, 1 teaspoon. Parce qu'en plus, c'est du sel de Guérande, c'est du gros sel. Donc, c'est super salé. Ensuite, je vais mettre le vinaigre. Attends, je vais d'abord mettre de l'huile d'olive quand même. Je vais mettre genre 2, 3. 2 et 3. Purée, la qualité de l'écran, la qualité est magnifique. Il fallait vraiment upgrade. Comme quoi, des fois, on n'a pas envie d'upgrade, mais ouais, il y a des situations qui nous y obligent. Là, pour le coup. Et là, je vais mettre... Ouais, je mets d'abord ça. Je vais shake it and then I'll see how it's going. Parce que des fois, je mets le vinaigre et après ça... Je pense que je vais rajouter un petit bout. Ah, c'est du vinaigre d'alcool. Je vais rajouter un petit bout. Tac. Là, c'est bon. Pour que ça soit pas trop lourd quand même. Voilà, pour la vinaigrette, c'est bon. Donc, pour la salade d'aujourd'hui, je vais faire une base de batavia. Donc, base de batavia, je mets du concombre. Il faut que je nettoie ça. Je vais le peler, le concombre. Je vais le peler parce que... Et donc je vais couper le concombre en dés comme ça, voilà. Donc ça c'est bon. Ça maintenant je vais pousser dehors. Je vais faire la grosse assiette à salade. Voilà. Je pense que je vais d'abord couper la batavia quand même. Donc, les feuilles sont lavées. Je vais maintenant les couper. Moi, je suis trop fan de salade. Hein, donc, ça fait que... en plus, la batavia, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend trop bien avec... ma vinaigrette, là. Et puis, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas mangé. Parce que juste ici... Récemment, là, quand je mangeais des salades, c'était plus salade de choux et tout ça. Donc là, en allant faire les courses, là, ça m'a trop donné envie. Donc, ça donne l'impression d'être énorme. En vrai, ça passe super vite. Donc là, je vais rajouter 2 autres œufs. Comme ça, ça me fait mes crottes. Quand on est en mode vacances, ça passe vite, quoi. C'est dingue. C'est vraiment dingue. So. Voilà. Je vais rajouter un avocat. Ces derniers temps, j'ai pas eu trop de chance avec les avocats de grand... Ah, c'est bon. Je sais, ces derniers temps, j'ai pas eu trop de chance avec les avocats de grands frais là. Mais cette fois-ci, c'est bon. C'est reparti. Et en plus de ça, c'est la saison des avocats en ce moment dans les pays producteurs d'avocats. En tout cas, ceux-là, j'ai acheté, c'était provenance Zimbabwe. Et je sais qu'au Maroc aussi, ça va bientôt être la saison des avocats. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la saison des avocats dans les pays producteurs d'avocats. Moi, je dirais que c'est énorme, mais c'est la batavia en fait qui donne l'impression que c'est énorme comme ça. Donc, je vais rajouter les autres, le reste des oignons rouges ici. C'est trop bon les oignons pour la santé en plus. En plus d'être trop bon. Hein. So, voilà. Et pour terminer,
je vais rajouter des noix, raisins secs et cerveau de noix. Et on vient badigeonner de je vais rajouter des rondelles de cornichons. Je vais manger avec du pain. Et voilà. I'm ready. J'ai trop hâte. Ça va être trop bon. Je vais peut-être de la vinaigrette parce que moi je fais. Ok. A bit sour, but good. Aujourd'hui, je vais moi-même me faire les ongles. Ça, c'était les ongles des vacances. Donc là, c'est 3 semaines de pouce et on va changer tout ça. Donc on y va, j'ai rendez-vous à 14 h et je dois encore m'arrêter à la banque pour retirer de l'argent. Et je pense que je vais être un tout petit peu en retard de bosser du salon. Donc j'ai sorti mon grand écran et tout et je me suis installée là. J'ai pas encore terminé de faire le montage du vlog, en plus du vlog de Bavière qui sort je sais pas si je porte ça. What are the others? Yeah, I think these are not so bad. Ouais. Je sais pas si je porte ça ou si je porte les autres noirs en fait. Parce que ça fait longtemps et je me dis que quand même, quand on achète des choses, quand même, c'est pour les porter, tu comprends? So, je pense que je vais porter les noirs. C'est ça que je... This is the look of the day. Voilà. Donc, je disais que je suis en train de faire le montage du vlog de Bavière et j'ai pas encore terminé. Normalement, là, il me reste la journée de jeudi, les journées de jeudi et vendredi à monter et ça va aller rapidement. Ensuite, il va me rester le voice-over parce qu'en fait, j'ai voulu faire le vlog en mode, pas vraiment en mode vlog où les séquences s'enchaînent vachement, mais plus en mode film, tu vois, où les séquences durent un peu plus longtemps, sauf les grosses séquences où il y a beaucoup d'avances rapides. Mais voilà, j'ai pas mis beaucoup d'avances rapides dans ce vlog parce que je voulais que ça soit en mode film et en mode vlog de vacances, quoi, tu vois. Vu que j'ai visité pas mal d'endroits, donc je voulais vraiment présenter tout ça. Et voilà, donc il me reste les voice-over à faire par rapport à ça. Et je me demande si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, je voulais prendre une banane. Je vais prendre une banane pour remanger une banane parce que depuis ce matin j'ai mangé qu'une banane. Et donc après ça, il va me rester juste le voice-over et après c'est bon. Donc étant donné que ça sort dimanche, j'aurai largement le temps en fait de tout terminer et d'être prête pour dimanche le poster sur YouTube. Je voulais vlogger depuis dehors, mais 6. C'est bien, c'est 07 ans. J'ai pas souvenir que c'était si loin. 07. 3, 6. Oh,
my god, bonjour. Salut. Je me sens perdue. Ça va et toi? Je te filme en marchant quoi? Oui, je fais des vlogs. Je me suis perdue. Je me suis dit, mais je me disais pas souvenir que c'était si loin. Ah, t'es rendu au sang, oui? Je dis, j'ai pas souvenir que c'était si loin et tout. Laisse tomber. Ah, Seigneur. Ça va sinon? Ouais, ça va et toi? Ça va. Pourquoi les gens aiment beaucoup les chiens par ici comme ça là? En plus des chiens attaquants genre. C'est même pas des petits chiens mignons. Voilà, c'est ça le truc. De ouf. Et puis ça fait peur. Mais c'est ça en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est pas des chiens genre. Là, ce sont mes ongles naturels, donc c'est ma longueur. On rajoute rien dessus. Tout ce que je fais en fait, c'est du gainage. Donc le gainage, c'est on te rajoute du gel par-dessus et ensuite le vernis que tu choisis. Donc moi, je mets toujours du gel et du vernis semi-permanent. Donc moi, personnellement, depuis que je fais du gainage sur ongles naturels, j'ai constaté vraiment que ça aide vachement à la pousse de mes ongles parce que la prothésiste m'a expliqué que l'ongle est enfermé en fait sous et dessous toute cette couche en fait de produits et ça fait que l'ongle est hydraté et ça retient davantage l'hydratation, donc ça permet que toutes les protéines de l'hydratation etc puissent nourrir l'ongle et c'est ça qui aide en fait l'ongle à pousser. Donc depuis que moi j'ai découvert ça, de toutes les manières j'ai décidé que je ne ferai que du gainage en fait sur mes ongles naturels et puis de des manières, vu que mes ongles poussent assez rapidement et que j'aime bien la taille qu'ils atteignent quand ils poussent et que ça me convient très bien, donc voilà, c'est ce que je fais. Et elle m'a aussi expliqué que ce qui abîme l'ongle, c'est pas le gainage en lui-même, c'est pas la ponceuse, parce que j'avais constaté une fois que quand je partais dans des endroits où on utilisait la ponceuse, mes ongles étaient super fragilisés par la suite et du coup j'étais super réticente en fait à chaque fois que j'y allais et qu'on devait utiliser la ponceuse, et elle m'a expliqué que c'est pas la ponceuse en fait qui abîme l'ongle, c'est la façon dont on te ponce l'ongle qui l'abîme en fait. Donc, et effectivement j'ai constaté qu'elle est vraiment très elle est très douce, elle est très pro en fait, elle travaille vraiment très très bien cette fille, donc ce qui fait que elle prend vraiment son temps, que ce soit pour me poncer les ongles, que ce soit pour repousser les cuticules, que ce soit pour vraiment, elle prend vraiment son temps. Et mes ongles, j'ai jamais constaté qu'ils ont été abîmés depuis que je vais chez elle, donc voilà, je lui fais entièrement confiance en ce qui concerne ma pose. Elle bosse super bien et je suis contente et satisfaite du résultat à chaque fois. Donc voilà. Et là, étant donné que j'avais déjà fait la pose précédente, c'était une pose complète. Là, on a juste poncé les résidus et fait un remplissage en fait. Parce que quand tu fais quand tu fais du gainage et que tu fais une pose de gel, quand tu vas pour la deuxième pose, on ne te l'enlève pas totalement, sauf si c'est complètement abîmé ou quoi. Mais bon, si c'est bien fait, c'est pas complètement abîmé. Donc on te fait du remplissage et c'est la troisième fois du coup qu'on te reponce tout et qu'on fait tout à nouveau. Donc voilà le résultat final. Je suis partie pour du rouge parce que je voulais vraiment quelque chose qui pète et qui soit en accord avec mon mood du moment, et je suis totalement satisfaite. Donc ça va me tenir un mois et je vais y retourner un peu avant mon anniversaire. Donc voilà, on est arrivé à la fin du vlog. J'espère vraiment que le vlog t'aura plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.